partir du moment où il y a des objections ou des réserves qui sont émises vis-à-vis d'un féminisme, par exemple de gauche, en tout cas qui s'auto-proclame de gauche, et qu'il y a même des critiques de gauche de ce féminisme de gauche, je ne sais pas si vous diriez ça de vous-même, mais en tout cas je peux le dire de moi, dans la mesure où c'est quand même une critique, c'est-à-dire une objection, c'est-à-dire un appel à discuter, un appel peut-être aussi à fignoler les choses, à peaufiner, à nous rendre toujours plus justes, plus clairvoyants, à se compléter les uns les autres, à apporter des angles de vue qui n'ont pas forcément été prémédités par d'autres. Eh bien, à partir du moment où on émet ce genre de réserve, on est immédiatement classé comme quelqu'un qui serait un droitard, en tout cas qui serait réactionnaire, etc. Ce qui fait que ça donne quoi? Quand on se soucie, comme c'est mon cas, de la vitalité du débat à gauche, ça donne que la gauche est incapable de débattre en son propre sein, et donc de continuer, encore une fois, à muscler son jeu, à densifier son intelligence du réel, ce qui est tout à fait dommage. Je pense que ça crée vraiment une sorte de médiocrisation de la gauche, en quelque sorte. Parce que si à chaque fois qu'une intelligence nouvelle arrive et essaie d'apporter une pierre à l'édifice qui ne soit pas complètement conforme à la doxa qui règne dans ce camp-là, on l'évacue sous prétexte que Génie Bassier ou autres éditorialistes ou intellectuels de droite trouveraient de l'intérêt à ce travail-là, on l'évacue et qu'on le fait passer à droite, mais du coup c'est fait qu'à la fin, à gauche, il n'y a plus de débat possible. Mais surtout, moi, le débat, à la rigueur, je m'en fous un peu. Le débat, ça n'est jamais qu'un prolégomène à la pensée. C'est-à-dire que si la gauche est incapable de penser, c'est vraiment un problème.